Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous rendons grâce à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a permis que nous abordions la 4e partie de notre thème intitulé « Les grands exploits en Christ ». Nous sommes bien sûr sur l'émission « Si tu veux aller loin ». La dernière fois, je vous avais parlé de la capacité de la foi, ce que la foi peut faire dans la vie d'un croyant. Nous allons évoluer ce matin en ces lieux pour pouvoir nous déplacer de ces points pour avancer. Chers téléspectateurs, la foi, c'est la capacité de Dieu en nous qui nous amène à faire de grandes choses pour Dieu, à faire de grandes choses pour influencer notre génération. N'oubliez pas, il est écrit que nous sommes la lumière. Et une ville située sur une montagne n'est pas cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire l'environnement. Avant d'éclairer notre entourage, c'est par la foi que les gens connaîtront qui nous sommes. Les gens sauront à travers notre foi la capacité que Dieu a mise en nous pour que nous puissions influencer notre génération. Nous allons évoluer. La foi est cette matière que Dieu infuse en nous, que Dieu met en nous pour transformer notre nature humaine à une nature divine. Et c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Nous avions fait une mathématique qui était de comprendre que celui qui croit en réalité est égal à Dieu. Et à ce niveau, je voudrais aussi avancer pour vous dire ceci. Dieu disait à Moïse dans Exode au chapitre 7, Dieu disait à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Dieu disait à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et j'ai lu dans Psaume 82 au verset 6, j'ai lu, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. C'est par la foi que nous devenons Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Et quand tu es enfant de quelqu'un, tu as la même nature de ton Père. Nous sommes des dieux. Et dans Jean au chapitre 10, je vais lire ce passage tout juste pour vous montrer la nature que nous avons en Dieu par la foi. Nous allons lire les versets 34 et 35 qui disent ceci. Jésus leur répondit. Ici, il s'agit des pharisiens qui à tout moment cherchaient des raisons pour renverser la doctrine de Jésus-Christ. Mais Jésus a tous les éléments pour les convaincre. Cette fois-ci, c'est par rapport à la divinité de Jésus, par rapport à la personne de Jésus que ce débat a été engagé. Et Jésus de leur répondre en disant ceci, au verset 24. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 35, ceux à qui la parole a été adressée, ceux-là sont des dieux. Et c'est la foi qui nous amène à opérer dans la dimension divine. Dans cette émission, lorsque chacun de nous est conscient de sa nature, de son identité, nous allons maintenant évoluer pour voir ce que la foi fera de chacun de nous dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que la foi peut faire de chacun de nous dans sa vie quotidienne? Je ne cesserai jamais de vous le dire. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, notre vie même est miracle. Nous sommes des miracles vivants. Ce n'est pas que nous recherchons des miracles. Nous sommes nous-mêmes miracles. Et partout où nous passons, nous sommes la solution à des problèmes. Nous sommes la solution à des différents problèmes que les gens amèneront à nous. Par la foi, nous avons la victoire sur le monde. Par la foi, nous avons la capacité
d'opérer dans tous les domaines de la vie. Je voudrais que nous continuions, sans oublier Hébreux 11, verset 6, qui dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » J'insiste toujours sur ce verset parce que nous nous plaignons. Nous nous plaignons d'être à Christ et de ne pas être satisfaits. Vous savez, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une façon de vivre. Et lorsque vous recevez la nature de Dieu en vous, alors vous allez chercher Dieu. Et c'est ceux qui cherchent Dieu que Dieu récompense. La récompense, c'est les grands exploits. La récompense, c'est les miracles. La récompense, c'est la gloire de Dieu en nous. La récompense, c'est tout ce que Dieu envoie pour apaiser nos inquiétudes, pour apaiser nos instabilités et montrer que celui qui est avec lui, celui avec qui lui, Dieu, opère, celui-là est mis à part, celui-là est différent. David a dit dans Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est aberrant. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous commençons par prier, « Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, je veux que tu me donnes, je veux que... » Non, Dieu, notre Dieu, il est notre berger. Il nous conduit vers les eaux paisibles. Il nous conduit là où nous pouvons avoir la solution à nos besoins. Le problème, c'est de chercher ce Dieu. C'est de le chercher. C'est lorsque tu cherches Dieu que Dieu va infuser dans ta vie sa nature. Alors tu vas continuer toujours. David a dit dans Psaume au chapitre 42, David dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Celui en qui Dieu a impacté sa nature, celui-là recherche Dieu. D'où l'intimité que nous devons avoir avec notre Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu dois avoir une intimité avec Dieu à cause de sa nature qui est en toi. Et maintenant que tu as la nature de Dieu en toi, il te faudra te lever pour maintenant influencer ta génération, influencer ton environnement. Nous sommes la solution aux problèmes de ce monde face à toutes les crises énergétiques, économiques, alimentaires, toutes les formes de crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. La seule solution, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela, il faut croire que Dieu existe. Et c'est lui le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchons Dieu, recherchons Dieu. Partout où nous sommes, même dans le lit d'hôpital, recherche Dieu. Dans la prison, recherche Dieu. Dans n'importe quelle situation, ne te détourne pas de Dieu, parce que c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. L'ennemi même comprend cela. Et c'est pour cela que Satan prend par tous les moyens pour empêcher les enfants de Dieu d'aller derrière Jésus. Jésus lui-même dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher dans ma trace, voici ce qu'il doit faire. Donc, nous devons rechercher Dieu. Rechercher Dieu en toutes choses. Nous n'avons aucune raison pour ne pas rechercher Dieu toute notre vie. Alors, la foi fera de nous des personnes spéciales. Par la foi, nous avons les vertus divines. Par la foi, nous avons les vertus divines. Par la foi, nous avons les qualités de Dieu. Écoutez, dans Luc au chapitre 8, il nous est parlé là d'une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans. Je dis par la foi. Nous avons les vertus de Dieu, les vertus divines. Sans la foi, tu ne peux pas avancer. Sans la foi, tu ne peux rien. Tu seras incapable face à tout. Alors, ta vie sera inutile. Si tu viens sur cette terre et que tu es incapable face à tout, tu n'es capable de rien. Tu es dépendant. Avant de manger, tu tends la main. Avant de voyager, tu tends la main. Avant de faire quoi que ce soit, bien que ayant l'âge mature, tu ne peux pas vivre tel qu'un être humain vit. Tu es dépendant. Dis-moi, ta vie est morose.
Ta vie est malheureuse. Ta vie est remplie d'amertume. Ta vie est remplie de plaintes. Ta vie est remplie de frustration. Ça, ce n'est pas la vie. Dans Jean 10 au verset 10b, Jésus dit qu'il est venu apporter la vie à ses brebis. Et la vie en abondance. Il faut avoir la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ pour dire que j'ai la vie. Mais sans la foi, tu ne peux pas vivre la vie de Jésus-Christ. La foi nous donne la capacité, les vertus divines. Cette femme, pendant 12 ans, elle a souffert. La Bible déclare, elle a souffert dans les mains des médecins. Elle a été dépouillée de tout ce qu'elle possédait. Elle était réduite à rien. Mais la maladie est toujours là. Chers téléspectateurs, toi qui m'écoutes en ce moment-ci, peut-être qu'il y a une maladie qui t'a vidé, une maladie qui t'a fait voyager. Tu as dépensé tout ce que tu as. Et malgré cela, mais la maladie va en s'empirant. Et ta situation devient encore pire. Voici le cas de cette femme. Cette femme a traversé les 4 coins de ce monde, a parcouru les grands médecins, les agrégés en médecine. Mais malgré ses efforts, elle n'avait pas trouvé satisfaction à ses problèmes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Elle a entendu parler de Jésus. Et elle est allée vers Jésus. La solution de ton problème, c'est Jésus. Tu as des difficultés. Tu as des malaises. Il y a des tumeurs dans ta vie qui t'empêchent même de grossir. Ta vie va en régression. Tu n'arrives jamais à avancer dans ta vie. Ceux avec qui tu as fréquenté ont occupé des postes élevés. Aujourd'hui, toi, tu es toujours dans la bassesse. Tu es toujours dans l'humiliation. Aujourd'hui, toi, tu n'as même pas d'emploi. Tu as des difficultés dans ta vie. Tu es bloqué. Tu es dans une vie de malédiction. Et tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Voici le cas de cette femme. Ce qu'il te faut, c'est de te lever là où tu es et d'aller vers Jésus-Christ. Cette femme a trouvé la solution. La solution aussi est avec toi. Lève-toi et va vers Jésus. Cette femme s'est levée. Elle est allée vers Jésus. Mais l'obstacle, le premier obstacle qui s'est dressé devant elle, c'était la foule. Il y avait une grande foule derrière Jésus. Or, son problème, c'est d'aller devant Jésus pour lui poser son problème. Mais cette femme a eu des difficultés. La foule était immense. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a frayé un chemin dans la foule. Elle s'est efforcée jusqu'à se retrouver derrière Jésus-Christ, de dos derrière Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La foi de cette femme lui a permis de poser un acte important. Sa foi lui a permis de passer de 0 à tout. Sa foi lui a permis de quitter l'étape de malade à une étape de quelqu'un qui a la bonne santé. Sa foi lui a permis de passer la catégorie des malheureux pour entrer dans la catégorie des bienheureux de l'Éternel. Qu'est-ce que cette dame s'est dit? Si je pouvais toucher seulement son vêtement, ma maladie sera guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché, par sa foi, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Instantanément, une force est sortie de Jésus-Christ et est rentrée dans cette femme. Et à l'heure même, à l'instant même, sa maladie a cessé. Gloire à Dieu. Sa maladie est partie. Sa maladie est guérie complètement. Et Jésus, sentant une force sortie de lui, a regardé derrière pour dire, qui m'a touché? Tout le monde était stupéfait. Comment tu peux dire au milieu de cette grande foule qui m'a touché? Mais Jésus savait qu'une femme a puisé une force. Nous sommes tous derrière Jésus. Mais qu'est-ce que toi tu reçois de Jésus? Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu as la force de Dieu. Regardez tout ce nombre qui était derrière Jésus. Pierre était là, Jean était là, André était là, Barthélemy était là, Judas était là. Mais seule cette dame, à cause de la foi qu'elle a eue, a pu prendre quelque chose de Jésus-Christ. Si tu veux recevoir quelque chose de Jésus-Christ, il faut aller à sa trousse et exercer ta foi. Jésus lui a dit, dans Luc chapitre 8, au verset 48, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Ta foi
t'a guéri. Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, écoutez, par la foi, toi qui es couché, je commande dans le nom de Jésus de Nazareth de te lever et de commencer par marcher. Si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha et t'a donné la vie, il est écrit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu crois à cette parole, là où tu es, je relâche l'onction de la guérison dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui es dans la prison, prison physique, prison spirituelle, et tout ce que tu fais, tu es dans le blocage, rien ne marche, rien n'évolue pour toi, tu vas en régressant, tu as toujours des difficultés, tu as des blocages à tous les niveaux. À l'instant même, je commande dans le nom de Jésus que l'onction de la libération soit déversée dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. La puissance est en Jésus-Christ. Et c'est par la foi de Dieu, la foi en Christ, que nous pouvons puiser cette puissance pour vivre, pour prendre le contrôle de ce monde, pour être à la commande de ce monde. Lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est toi qui prends le contrôle de la vie. Lorsque tu es un enfant de Dieu, depuis ta famille, c'est toi qui prends le contrôle de ta famille. C'est toi qui prends le contrôle de ton village. C'est toi qui prends le contrôle de ta ville. C'est toi qui prends le contrôle de ton pays. Le pouvoir nous a été donné et nous devons l'exercer par la foi. Mais lorsque tu veux avoir la puissance de Dieu, mais il faut toucher Jésus. Il faut toucher Jésus pour avoir la puissance qui est en lui. Et lorsque cette puissance commence par se manifester dans ta vie, les choses vont changer. Cessez de vous plaindre. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 6, au verset 32, il dit ceux qui disent que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, que mangerons-nous, quoi. Il dit ce sont les païens qui recherchent ces choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque tu crois au royaume, lorsque tu crois en Jésus-Christ, lorsque tu crois en Dieu, cesse de te plaindre. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas... Écoute, toi qui n'as pas d'enfant, il est écrit dans Isaïe 66, au verset 8, au verset 9, Dieu a dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne point enfanter, dit l'Éternel. Et vous savez, quand Dieu parle, il agit toujours. Il est dans sa parole. Il a dit dans Isaïe 55, au verset 11, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans avoir accompli mon dessein, ma volonté. La parole de Dieu pour toi, toi qui es stérile, c'est qu'à partir de cet instant, que tu conçoives. Il dit qu'il a fait tes entrailles pour que tes entrailles soient fécondes. Il a fait tes entrailles pour que tes entrailles puissent porter des fruits. C'est pour cela que je commande maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la fécondité soit relâchée dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi que tu reçois. Il fut un temps, j'ai été invité dans un camp de prière. Et le jour, le pasteur m'a accordé 30 minutes. Mais comme vous le savez, 30 minutes pour moi, c'est 5 minutes. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai fini les 30 minutes. Et le pasteur m'a supplié. Il dit à ces femmes-là qui n'ont jamais fait d'enfants, nous connaissons ton ministère. Nous voulons que tu leur imposes les mains. Dans l'incapacité de passer sur chacune d'entre elles, je leur ai demandé de se regrouper pour que nous puissions implorer le Dieu qui opère, le Dieu de miracles, le Dieu des grands prodiges. Je dis, fermez les yeux. J'ai prié pour ces femmes et j'étais retourné à Cotonou. Écoutez-moi très bien. 1 an plus tard, il y a une femme dans un véhicule qui est en train de me chercher dans tout Cotonou. Elle est tombée sur l'une de nos fidèles qui l'a conduite chez moi. La femme me dit, pasteur, vous me reconnaissez? Je dis, je ne te reconnais pas. Elle m'a dit, il y a 1 an, tu as prié pour moi. Tu ne m'as même pas imposé les mains. De loin, tu as prié pour moi. Et Dieu a fait grâce. J'ai conçu. Et voici l'enfant. Un joli garçon. Toi qui n'as pas d'enfant, l'heure a sonné. Je te dis, cette année 2013, tu vas témoigner les merveilles de mon Dieu. Tu vas rendre gloire à mon Dieu. Le Dieu que je sers, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à mon Dieu. Si tu peux croire en ce Dieu, tu verras la gloire. Si tu peux croire en mon Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu va te passer de zéro à tout. Dieu va te passer de l'incapacité à la capacité. Dieu va te passer de l'illimitation. Et à partir de maintenant, tu vas prendre le contrôle de ta famille. Tu vas prendre le contrôle de là où tu es. Cette femme qui avait été moquée, les gens se moquaient d'elle parce qu'elle avait une perte de sang pendant 12 ans. Toi aussi, tu as une perte de sang.
le sens spirituel qui est l'argent. Tu es pauvre, tu es pauvre. Et là où tu es maintenant, tu ne sais quand est-ce que toi tu peux compter des millions dans ta vie. Laisse-moi te dire, il y a un homme qu'on appelle Mephibosheth. Cet homme, c'est un paralytique, c'est un infirme. À cause de la misère, il a fui la maison de Saoul. Il est l'enfant de Saoul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme résidait chez sa maman. Un jour, le roi David, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Jonathan à qui je ferai de bien? Celui qui a la foi attire la faveur des grands. Écoutez-moi, si tu as la foi, tu vas attirer la faveur des grands. Je dis bien, si tu as la foi, tu vas attirer la faveur des grands. Cet homme Mephibosheth, qui était oublié, qui était dans la poussière, qui n'avait personne. Tout le monde se détournait les regards de lui parce qu'il n'a aucune image. Aujourd'hui, tout le monde te délaisse. Tu n'as personne même pour te consoler. Tout le monde t'a abandonné. Même tes frères, même tes sœurs. Tout le monde t'a oublié. Peut-être c'est à cause du sida. C'est à cause d'une maladie. Et tout le monde t'a rejeté. Mephibosheth, je dis c'est quelqu'un. Il a été rejeté de tout le monde dans la poussière. Personne ne le calcule. Personne ne se souvient de lui. Le moment venu, Dieu a touché le cœur du roi en faveur de cet homme. Dieu va toucher le cœur des décideurs en ta faveur. Quelque chose va changer dans ta vie. Je dis quelque chose va changer dans ta vie. Ceux qui te méprisaient, ils viendront se prosterner devant toi. Ils vont glorifier le Dieu que tu adores. Ils vont célébrer le Dieu que tu adores à cause des grands prodiges qu'ils verront dans ta vie, à cause des grands miracles qu'ils verront dans ta vie. David a dit, est-ce que dans la famille de Jonathan, il y a encore quelqu'un à qui je ferai de bien? Et il leur dit, il y a un homme qu'on appelle Mephibosheth. David dit, amenez-le-moi. Et Mephibosheth était arrivé chez David. David dit, ton père Jonathan m'a fait de grands biens. Et l'heure a sonné pour que toi tu sois récompensé. Chers téléspectateurs, l'heure de la récompense a sonné sur ta vie. Tu seras récompensé, non à cause des œuvres de ton père, de ton arrière-grand-père, mais à cause des œuvres que Jésus a accomplies à la croix de Golgotha. Toutes les fois que Dieu va se souvenir de ses œuvres à la croix, il va te récompenser. L'heure de la récompense est arrivée. Tu seras récompensé dans le champ. Tu seras récompensé dans ton service. Tu seras récompensé dans ta maison. Tu seras récompensé dans ton foyer. À partir de maintenant, à Mephibosheth, David a dit, je vais te récompenser. Je vais te récompenser. Vous savez, en Christ, il y a ce qu'on appelle la récompense. Et lorsque tu entres dans la récompense de Dieu, les hommes vont commencer par t'admirer. Lorsque les gens détournent le regard, il faut savoir que ta vie est privée de la grâce. C'est la grâce qui élève. C'est la grâce qui fait prospérer. C'est la grâce qui fait multiplier. Je relâche la grâce de Dieu dans ta vie. À partir de cet instant, dans le nom de Jésus-Christ, David dit à Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Tu feras partie des grands de ce pays. Désormais, tu vas manger à ma table. La foi, c'est cette substance qui permet de déplacer les gens de la poussière pour les faire asseoir sur la table des grands. Je suis le bienheureux de l'Éternel. Je ne suis pas le divorcé. Je ne suis pas le stérile. Je ne suis pas le malade. Je ne suis pas le chômeur. Je ne suis pas... Moi, on m'appelle bienheureux de l'Éternel. Cette femme a reçu la main de Dieu. Tu recevras la main de Dieu au nom de Jésus. Je t'ai dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Malachie chapitre 3, au verset 6, il est écrit, je suis l'Éternel Dieu, je ne change pas. Le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par la foi, nous avons les vertus divines. Autre réalité, je vais introduire, mais je ne peux pas finir. Mais ça va faire l'objet de la prochaine émission. La foi attire la présence de Dieu. La foi attire la présence de Dieu. Et nous allons entrer dans l'histoire de ces 4 Hébreux qui étaient en captivité à Babylone. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Peuple de Dieu, soyez rassurés. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cessez de vous plaindre. Cessez de vous larmoyer. Sachez qu'avec Dieu, nous avons encore l'espérance. Nous n'avons rien perdu. Nous sommes maintenant en face de notre choix. Si tu choisis le Seigneur Jésus avec la foi,
il va te mettre aux commandes des affaires. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Recommandez votre vie au Seigneur et vous verrez ce qu'il fera de vous. Avant la prochaine émission, vous allez rendre grâce, vous allez témoigner de tous les miracles que mon Dieu produira en vous. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.